Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Bâtisseurs, l'émission qui met en lumière les entrepreneurs de la teranga sénégalaise. Aujourd'hui, nous recevons un jeune entrepreneur de 35 ans qui a eu l'idée d'implanter une entreprise innovante il y a quelques années. Sans plus tarder, je vous propose de le découvrir dans ce reportage. Se déplaçant en moto dans les rues de Dakar, cet homme ne donne pas l'impression d'être à la tête d'une compagnie dont le chiffre d'affaires s'estime à plus de 300 millions de francs CFA. Son nom, Cheikh Ahmed Tidiane Samb, PDG de Tchak Tchak, une société spécialisée dans la livraison express présente au Sénégal depuis déjà 7 ans. Au sein de l'entreprise, l'administration est essentiellement composée de jeunes. Voilà, nous ne misons que sur la jeunesse parce que la jeunesse c'est l'avenir et voilà, nous sommes jeunes et il faut qu'on soit accompagné de jeunes. L'un de ses objectifs est simple, trouver de l'emploi aux jeunes. C'est pour cela que la moitié de ses livreurs sont autonomes. Il arrive même qu'ils soient recrutés sans qualification. On table sur à peu près 60 livreurs dépendants et indépendants. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont propres à Tchak Tchak et d'autres qui sont en freestyle, comme je peux dire. Parce qu'il faut savoir que nous sommes là pour créer des emplois, faire travailler les jeunes. Du coup, tout jeune qui a une moto, qui a son permis, ou d'ailleurs qui n'a pas son permis et qu'on peut aider à avoir son permis, peut adhérer à Tchak Tchak très rapidement. Avec l'arrivée de la Covid-19, les services de livraison ont su répondre présent à la forte demande de la clientèle sénégalaise. Et cette implication a été saluée par le chef de l'État. Une reconnaissance bien accueillie par ses acteurs économiques. Mais c'était toute une fierté pour nous, livreurs, voilà, d'entendre la plus haute autorité de l'État parler de nous. Et je pense que ce n'était qu'une motivation supplémentaire. Voilà, et on était plus que fiers. Pour éviter des risques de contamination lors des rassemblements dans les boulangeries pendant le mois de Ramadan, le ministère du Commerce a eu l'idée de lancer une plateforme pour la vente et la livraison de pain. Le ministère a sollicité les entreprises de livraison dont Tchak Tchak, mais c'était un investissement à perte pour ses prestataires de services. Mettre en place cela était très juste pour nous au niveau temps. Voilà, et niveau optimisation. Il faut savoir que nous livrions les baguettes de pain à 20 francs la baguette. Voilà, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même en livrant 100 baguettes, on livre à 2000 francs pour les 100 baguettes. Voilà, ce qui nous revient au prix d'une course. Voilà, c'était une perte pour nous. L'application mobile Tchak Tchak n'a été lancée qu'il y a un mois. Cette entrée tardive s'explique selon son propriétaire par l'absence d'un concepteur sénégalais à l'époque. Une excuse patriotique. Si vous remarquez bien, tout ce que nous lançons ici est 100% sénégalais, 100% africain, on va dire. Tchak Tchak, en 2013, quand je lançais ça, j'avais déjà la vision de tout ce que je voulais faire par rapport à la structure. Par contre, on a eu du mal à trouver une structure sénégalaise qui pouvait, avec un budget assez limité, nous développer une application mobile correcte. Pour cette fête de Tabaski 2020, marquée par la présence de la Covid-19, Cheikh Samb a voulu diversifier les activités de Tchak Tchak. En effet, il s'est lancé dans la vente de moutons et il y en a pour toutes les bourses. Une nécessité pour l'entrepreneur qui a à cœur de supporter une tranche de la population touchée par la pandémie. De ce côté, cette année, nous avons voulu innover parce que nous avons fait face au Covid. Et on a su dès le départ qu'il allait y avoir un manque de moutons cette année pour la Tabaski. Du coup, on a voulu anticiper. On a été chercher les moutons. On les a bien nourris, ils sont bien entretenus. Et aujourd'hui, c'est des moutons tout à 120 000 francs. De l'autre côté, vous avez des moutons à 450 000, 500 000. Ce côté, vous avez la classe intermédiaire. Les prix tournent autour de 300 000.
Le patron de Tchak Tchak compte pérenniser cette activité avec des ambitions bien plus grandes. Pour l'horizon 2022, nous avons l'intention de ramener 2000 têtes. Voilà, 2000 têtes au Sénégal. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, nous n'avons pas le droit d'avoir une pénurie de moutons. Voilà. Nous sommes dans un pays où il y a de l'espace, où la majeure partie sont des éleveurs. Comment se fait-il que des pays voisins comme la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso soient des importateurs de moutons? Voilà. Normalement, le Sénégal devrait être un pays exportateur de moutons. Mais cher Sam, ce n'est pas seulement Tchak Tchak. Il a en tout 8 entreprises qu'il affiche fièrement sur une façade. Voilà, BlackRock, c'est la société mère. Voilà, vous avez la Cobocal qui est une application d'arbre généalogique. Voilà, Quattro Di Maggio, c'est une marque de costumes de luxe. Voilà, c'est ce que je porte là en ce moment. Là, vous avez Welcome SIM. Welcome SIM, c'est des cartes SIM qui aident les touristes, les expats, ceux qui n'habitent pas à Dakar, qui ne connaissent pas le pays, de pouvoir demander n'importe quel renseignement, les bons plans, les bons restaurants, etc. Là, vous avez Aduna qui est une école digitale pour former les jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller faire de grandes études et tout ça. Parmi ces projets en gestation, une application dénommée Fadjou, qui signifie se soigner en Wolof, s'activera dans le domaine de la santé. Elle proposera entre autres des consultations digitales et elle servira aussi à mettre à la disposition de certaines personnes des médicaments. Bon, avec Fadjou, aujourd'hui vous avez la possibilité d'aller vous faire consulter. Le médecin vous fait une ordonnance digitale que vous puissiez aller en pharmacie l'acheter sans pour autant qu'il y ait des erreurs médicamenteuses. Et en plus de cela, vous avez le moyen de faire un partage de médicaments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans 80%, voire 90% des foyers dakarois, il y a des médicaments qui sont là-bas qui ne sont pas utilisés, alors que d'autres personnes en ont peut-être besoin. Voilà, cette application permet de répertorier tous ces médicaments qui dorment dans nos boîtes à pharmacie. Concernant l'implication de l'État, M. Sam salue les mécanismes mis en place et propose la création d'autres structures pour accompagner les jeunes. Trouver un moyen de fédérer toutes ces PME, toutes ces entreprises innovantes. Voilà. Par exemple, en créant une cellule des innovations et lancer par exemple en partenariat avec l'ADER qui fait un très bon boulot, cette cellule, pour pouvoir s'enquérir de la situation de chaque entreprise innovante. L'un des objectifs de l'entrepreneur de 35 ans est de conquérir le marché africain. De retour sur ce plateau avec notre invité, M. Cheikh Tidiane Samb. Bonjour. Bonjour Moustapha. Bon, alors, ou si vous préférez, Guten Tag. Guten Tag. Car vous êtes né en Allemagne, mais vous avez grandi ici au Sénégal et vous avez notamment eu votre diplôme de baccalauréat ici, avant de retourner en Europe pour cette fois-ci poursuivre vos études en France. Après vos diplômes en poche, vous avez décidé de revenir ici au Sénégal. Concernant ce retour, quelles ont été vos motivations? Bon, plusieurs choses m'ont motivé, la famille, les amis. Voilà, j'avais des ambitions pour ce pays qui est le mien. Et en plus de cela, voilà, je pense qu'il était temps pour moi de revenir au Sénégal, quoi. Mais quand on sait que de nombreux Sénégalais rêvent de s'établir en Europe et que vous aviez la possibilité, et jusqu'à présent, vous avez la possibilité de vous établir, de vous installer durablement en Europe, pourquoi avoir décidé de revenir en fait? Non, les Sénégalais, les Africains, je dirais, ne rêvent pas de s'établir en Europe ou en Amérique, mais ils rêvent d'une vie meilleure, en fait, d'un avenir plus certain. Voilà. Et quand ils quittent l'Afrique pour aller vers l'Eldorado, c'est plus pour voilà, un avenir meilleur. Moi, pourquoi j'ai décidé de quitter la France pour venir au Sénégal, c'était peut-être pour créer cet environnement qui ferait que aujourd'hui, les Sénégalais ne rêveraient plus d'aller en Europe ou aux États-Unis. Voilà, je vais vous donner l'exemple du Rwanda, par exemple. Dans les années 90, tout le monde rêvait de quitter le Rwanda.
Mais aujourd'hui, je pense que les Rwandais ne sont plus voilà, dans cette même optique en fait. Vous avez créé Tchak Tchak en 2013. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette entreprise? Bon, il faut savoir qu'en 2013, déjà avant 2013, on a eu à créer d'autres entreprises comme Tabala Pro, Cursus Job, Mister X. Voilà, on a créé Tchak Tchak et on a vu que ça commençait à prendre, la population locale avait accroché. Du coup, on s'est dit pourquoi pas développer ce secteur d'activité. Voilà, il faut savoir qu'entre 2013 et 2015, on a vendu pas moins de 3 000 à 4 000 pots de MAD, voilà, entre autres. Voilà, et c'était vraiment le moment de développer cette activité, on va dire. Donc pour vous, le domaine de la livraison était vraiment un marché à apprendre? Oui, 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 effectivement. Bon, c'était un marché vierge, hein, parce qu'au moment où je lançais Tchak Tchak, il n'y avait aucune société de livraison express au Sénégal, et même presque dans les autres pays. Alors jusqu'à présent, quelles ont été vos difficultés? Bon, des difficultés, on en a eu et on en aura toujours, hein, parce qu'il faut savoir que toute entreprise a des difficultés. Au tout début, les défis auxquels nous faisions face, c'était la satisfaction clientèle. Voilà, parce qu'on avait pris le pari de recruter beaucoup de jeunes, de les sortir du chômage. Mais il faut savoir que la majeure partie de ces jeunes n'avaient aucune formation. Pour la plupart, ils n'avaient jamais eu à travailler. Voilà, du coup, c'était très compliqué, voilà, pour satisfaire notre clientèle. En dehors de ça, il y a bien sûr l'agrément de la RTP qui ne vous est pas encore délivré. Oui, jusqu'à présent, on n'a pas l'agrément de la RTP, mais je pense que ça ne saurait tarder. Mais donc cela, est-ce que ça vous freine dans vos activités aussi? Oui, oui, bon, il faut savoir que ça nous impute une bonne partie de notre chiffre d'affaires, vu qu'on ne peut plus distribuer de courrier. Voilà, tant qu'on n'a pas cet agrément, on ne peut pas exercer dans tout ce qui est distribution de courrier ou de plis avec adresse. Voilà. Alors, de 2013 à nos jours, les services de livraison au Sénégal ont connu un véritable boom. Mais vous, en tant que société pionnière et patron justement de cette société, quel est votre sentiment? Bon, c'est un sentiment de fierté. Bon, c'est toujours une fierté de voir ses compatriotes copier dans le bon exemple. J'en connais des services de livraison qui font un travail assez remarquable et je tenais à les saluer de passage. Aujourd'hui, la majeure partie des jeunes se sont lancés dans l'entrepreneuriat en se prénommant Tchak Tchak et voilà, juste avec un scooter, ils arrivent à créer leur entreprise, subvenir à leurs besoins. Voilà. Et en plus de cela, aujourd'hui, il faut savoir que, hormis le Sénégal, vous avez d'autres pays comme la Gambie, le Bénin, la Côte d'Ivoire qui commencent à se lancer dans les Tchak Tchak. Ce n'est qu'une fierté pour moi. Comment vivez-vous cette concurrence au Sénégal avec ces nombreuses entreprises? Bon, je ne l'appellerai pas concurrence, c'est plutôt voilà, une cohabitation, je dirais. Voilà, et chacun prendra que ce qu'il ne devra prendre. Voilà, et les destins sont déjà tracés et pour moi, je pense qu'on ne pourra pas avoir plus que ce qui nous est prédestiné. C'est ça. Alors, comme mentionné dans le reportage, vos collaborateurs sont essentiellement jeunes. Alors j'aimerais savoir, quel est votre style de management? Bon, nous sommes... Style de management, je dirais, c'est un management participatif. Voilà, management participatif parce qu'aujourd'hui, je ne me considère pas comme employeur, mais plutôt comme collègue avec mes employés. Voilà, on élabore les plans ensemble, on fait les stratégies ensemble, on définit la feuille de route. Jusqu'au jour où je vous parle, je livre. Je livre. Ah, donc il vous arrive des fois de prendre un scooter et de livrer? Jusqu'à présent. D'accord. La dernière livraison date de ce matin. Alors, grâce à Tchak Tchak, vous avez offert de l'emploi à de nombreuses personnes, mais vous leur avez aussi permis d'entreprendre. Et c'est le cas pour cette personne qui a tenu à vous rendre hommage.
et je vous propose de visionner cette vidéo. Au début, moi j'étais un vendeur de scooters. C'est mon frère qui est parti en Italie et il amenait des conteneurs de scooters. Et mon frère m'a donné l'occasion, il m'a dit voilà, moi je vais quitter la vente des scooters. Mais je sais que ça va être dur pour vous. Mais je lui ai dit non parce que voilà, il y a un gars qui est là, qui a ouvert une petite... Je ne dirais même pas petite quoi, parce que voilà, oh, j'ai même les larmes aux yeux quoi. Parce que je ne peux pas parler de Tchak Tchak petit quoi. Tchak Tchak m'a tout donné, mon frère. C'est à cause de Tchak Tchak que moi aujourd'hui, je peux me vanter de beaucoup quoi. Je ne vais pas le faire devant l'écran, mais ceux qui me connaissent et qui verront ce film sauront de quoi je parle. Tchak Tchak m'a tout donné. Tchak Tchak m'a donné même la dot pour ma femme. J'avais 40 ans quand je me suis marié. Et j'ai tellement attendu, je n'ai rien attendu pour me marier. Peut-être une stabilité financière quoi. Et Tchak Tchak m'a donné cette assurance. Et jusque-là, je ne me plains pas. Avant Tchak Tchak, j'étais employé de mon frère. Mais là, j'ai des employés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des marchés que je ramasse à la fin du mois, je me dis, tiens, Sega, toi, tu n'es pas diplômé. Tu n'es pas qualifié d'un métier qu'on pourrait expliquer sur des papiers, diplôme, je ne sais pas moi. Mais voilà, tu te retrouves avec certaines sommes à la fin du mois. Vraiment, big up à Cheikh. C'est grâce à lui quoi. Il a réduit le taux de chômage à Dakar, qu'il le sache ou pas, que les gosses le sachent ou pas. Toute personne qui fait livraison et qui n'est pas fixe dans un milieu et qu'on dit c'est le gars, il livre pour telle boutique ou tel restaurant. Tu as ta moto, tu fais des livraisons, tu as ton gagne-pain chaque soir. Rends grâce à Cheikh Sam, s'il te plaît. Jërëjëf jëmm jooju quoi, billahi. Alors, on vient de voir ce témoignage de votre ancien livreur et ami, Sega. Quel est votre sentiment? Bon, témoignage dithyrambique, je dirais. Sega, ouais. Je pense que là, vous m'avez... Mais alors, selon vous, solidarité et entrepreneuriat vont de pair? Oui, oui. Dans la vie, bon, je pense que, comme le disait Bouddha, hein, l'altruisme est né du bonheur, tandis que l'égoïsme est né du malheur. Voilà. On ne peut pas être entrepreneur, on ne peut pas être chef d'entreprise tout en étant égoïste. Voilà, il faut être solidaire, altruiste et voilà, être là pour aider les gens, faire avancer les employés. Ce que je dis souvent à mes livreurs. Voilà, je ne prie pas qu'ils restent dans la société éternellement. Justement, quelle est votre vision de l'entrepreneuriat? Pour moi, l'entrepreneuriat consiste à prendre des risques. L'entrepreneur est une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière, sa sécurité financière. Voilà. C'est risqué d'entreprendre. Justement, avez-vous un modèle en entrepreneuriat? Des modèles, j'en ai. Voilà. Si c'est dans le cadre on va dire, workaholic, les bourreaux du travail, je prendrai pour modèle Didier Boups, Hamoudé du groupe La Fourchette. C'est des gens qui m'inspirent. Vous avez Mohamed Younous, aussi surnommé le banquier des pauvres.
qui est un économiste bangladais. Et sinon, il y a aussi ma sœur, une jeune Gambienne qui s'appelle Khady Faye, voilà, qui m'inspire beaucoup. Voilà, et elle a un travail assez remarquable au niveau de la Gambie. Et voilà, elle fait partie des gens qui m'inspirent. Alors, pensez-vous que la société sénégalaise, dans sa structuration socio-culturelle, prépare véritablement les jeunes à l'esprit d'entreprendre? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Le premier obstacle, c'est les parents. Aujourd'hui, entreprendre dans une famille, entreprendre au Sénégal, annoncer ça à ses parents, je pense que c'est le premier des risques à prendre pour l'entrepreneur. Très rares sont les parents à qui tu vas annoncer que voilà, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai telle ou telle idée que je veux mettre en place et qui te dira c'est bien, il faut y aller. La plupart du temps, ils vont dire non, ça ne va pas marcher, tu rêves, c'est pas faisable. Voilà, c'est compliqué. Ça, c'est la première des réalités. La deuxième chose qui fait que c'est compliqué d'entreprendre au Sénégal, c'est que les gens ont souvent tendance à se focaliser sur le quand dira-t-on. Voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils vont peut-être avoir une bonne idée, vouloir la lancer, mais ils vont se poser des questions. Qu'est-ce que mon père va en penser? Qu'est-ce que mes amis vont penser de l'idée, etc., etc. Et c'est ce qui va faire, c'est ce blocage qui fera qu'ils ne vont pas se lancer. Moi, en lançant Tchak Tchak, je pense qu'en 1 ou 2 journées, j'ai fait mon logo, j'ai acheté ma moto, une X9, 400 000 francs. Voilà, et j'ai démarré. Aujourd'hui, voilà. Alors, vous parlez justement de la présence de la famille dans ce processus décisionnel. Effectivement. Mais est-ce que votre famille a aussi été assez réticente dans vos choix? Faut savoir que je suis un peu têtu. Du coup, j'ai beaucoup insisté. Mais je suis issu d'une famille assez simple, assez compréhensive. Du coup, voilà, j'ai pas eu de blocage à ce niveau. D'ailleurs, mes parents m'ont beaucoup aidé. Mes frères et sœurs m'ont beaucoup aidé. Voilà, je profite de l'occasion même pour les remercier. Et je pense qu'ils m'ont été d'une aide très précieuse. Je pense qu'ils m'ont beaucoup aidé. Alors justement, concernant votre famille, vous les remerciez. Eux aussi ont tenu à vous rendre un hommage dans cette vidéo. Ah. Je rigole déjà. Le mot qui me vient à l'esprit lorsqu'on me demande le caractère de Cheikh, je dirais plutôt c'est quelqu'un de respectueux. Donc le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot respect. Donc il manifeste beaucoup de respect à tout le monde, à ses aînés comme aux plus jeunes. En quelques mots, Cheikh, c'est une personne très aimable, facile à vivre. Je vis avec lui depuis 17 ans. Et voilà, c'est quelqu'un de très aimable, de très facile à vivre, de très accueillant, de très généreux. Et en gros, c'est ce qui décrit Cheikh. C'est un gars calme, gentleman, qui n'est pas bavard, un homme bien, généreux. Cheikh nag moom xale bu am jom la xale bu baax am ful am fayda. Cheikh, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et je peux vous dire que Tchak Tchak n'est qu'une des idées parmi toutes ces idées. Je pense que son père aurait été fier
de voir ce que Cheikh a pu réaliser. Mais je pense qu'aussi, il aurait pu lui être d'une grande aide. Je pense que comme nous tous, on aurait aimé que papa soit là pour voir le fruit de ce qu'on a pu entreprendre depuis tout ce temps, après nos études. Voilà, je pense que pour Cheikh également, étant donné qu'il est le Benjamin, qu'il aurait vraiment aimé que son père soit là pour voir comment il évolue aujourd'hui, comment il a su réussir à faire monter cette entreprise Tchak Tchak et à donner des emplois à plusieurs jeunes. Voilà, je pense que l'entreprise qu'il a créée a permis de faire valoir plusieurs emplois au Sénégal. Et voilà, je pense que son père aurait été fier. On est content ci moom lool Amadou Bachir Samb ndax ku ko déggul it xam nga ku ko xamul it dégg nga moo doon chef de cabinet Babacar Ba. Babacar Ba bien que moo doon ministre am daf ko respecté woon fonk ko ndax fulla gi mu am ak fayda gi fulla gi nekkoon ci moom yëpp ak fayda gi yëpp ngi ci kon dina kontaan ci doomam jooju torop. Beaucoup de gens ont emprunté le même chemin que toi. Et donc, ceci montre que c'est une bonne chose et qu'il y a de l'utilité. Maintenant, à toi de faire preuve d'imagination pour innover davantage. Et à chaque fois, être la locomotive. Continue sur cette lancée. Tu es un homme bien, un homme responsable, un homme respectueux. Ta famille t'aime. Et voilà, continue comme ça. Tu vas arriver très loin, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et ton père, je pense que là où il est très fier de toi. Et ta maman également. Man daal fonk naa ko respecté naa ko bëgg naa ko ndax li may bëgg ci gor yëpp mi ngi ci moom papaam li mu bëggoon ci doomam yëpp tabaarkalla mi ngi ci Cheikh moom ma. Alors, témoignage, je suppose, émouvant. Oui, et très tous émouvant. s'accordent à dire que vous êtes une personne respectueuse. Donc pour vous, le respect est une notion fondamentale. Ah oui, ah oui. Ah oui. Je pense que c'est une notion primordiale d'ailleurs. Ouais. Faut respecter les gens et apprendre à se faire respecter dans la joie et la bonne humeur. Alors, ils ont évoqué justement la disparition de votre père. Mais vous, à quel point cette disparition vous affecte? Ah oui, franchement, c'est un point sur lequel j'ai jamais... Un point que j'ai jamais évoqué face caméra. Parce que, franchement, comme le disait ma soeur, j'étais le benjamin de la famille. Mon père m'a toujours gâté. Il a tout fait pour ses enfants et il a encore plus fait pour moi, je pense. Je pense que c'est l'une des personnes qui aurait été très très fière en voyant ce que Tchak Tchak est aujourd'hui. Voilà. Si vous avez réussi à créer Tchak Tchak aujourd'hui, est-ce aussi grâce à monsieur Samb père? On peut dire ça ainsi parce qu'il faut savoir que en partie mon retour au Sénégal était dû à son âge très avancé. Et voilà, je me devais d'être à ses côtés. Voilà. Alors, je ne pourrais lui rendre l'appareil. Quelle place occupe votre famille dans vos prises de décision? Bon, une place très importante. Une place très importante. Mon grand frère qui faisait ce témoignage, il m'a beaucoup aidé dans la société. Il n'arrête de me conseiller. Ma soeur, c'est tout pour moi. C'est ma petite maman. Voilà, comme elle a dit dans le reportage, ça fait 17 ans qu'on vit ensemble. Voilà, ma maman, c'est franchement rien à dire, c'est le top. Voilà. Donc, félicitations à M. Samb pour cette belle idée, cette ingénieuse idée qu'il a eue
de monter la structure Tchak Tchak et qu'il y a valu bien entendu la reconnaissance au niveau des autorités nationales. Félicitations parce que c'est un jeune qui a une fois de plus démontré à travers cette belle idée tout le talent qu'on attend de la jeunesse sénégalaise, j'allais dire la jeunesse africaine. Maintenant, ce qu'il faut retenir d'une telle initiative, c'est que un projet ne saurait être élaboré ou être concrétisé en l'absence d'une vision. Et donc, il faut toujours partir de la vision du dirigeant pour pouvoir donner corps à son projet. Au-delà de la vision, maintenant, il faut se rendre compte à l'évidence qu'il y a obligatoirement des ressources à avoir. La première ressource étant une ressource financière, il en a parlé. Sans les ressources financières, c'est pas évident parce que malheureusement dans nos pays, il y a encore la crainte de financer des startups. Et donc c'est tout là le défi de la jeunesse à mettre sur pied des projets. Une fois l'équation financière résolue, il y a également ce besoin d'être entouré de ressources humaines, de valeurs qui ont la compétence, mais également donner la chance à ceux qui ne sont peut-être pas formés ou qui n'ont pas été faire des études assez poussées et en leur donnant l'opportunité également d'exprimer leur talent. Le conseil que je donnerai à M. Samb de Tchak Tchak, c'est davantage de renforcer sa présence dans le domaine de la distribution, puisqu'il est reconnu comme tel. Pourquoi ne pas davantage intégrer ce segment en travaillant sur tout ce qui est transmission de courrier, par exemple? Je sais qu'il a l'ambition et c'est ça qui va conforter davantage son expertise du métier. Maintenant, dans le futur, bien entendu, il sera important pour l'entreprise de conforter son expertise, son professionnalisme à travers des démarches éventuellement de certification. L'idée étant de s'engager vis-à-vis des clients à honorer en tout cas les promesses qui leur sont faites à travers une démarche de certification ISO 9001, mais également la mesure de la satisfaction client et en interne, piloter la performance de l'entreprise avec des tableaux de bord de la performance, des tableaux de bord qualité à tous les niveaux. C'est un peu cela les conseils que j'aimerais donner à M. Samb, mais encore félicitations pour cette belle initiative. La dernière question, face caméra, quel message pouvez-vous lancer à ces personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? À tous les jeunes Africains, l'Afrique est en construction, tout est à créer, alors essayez, échouez, essayez à nouveau. Voilà, tout est à refaire ici, la réussite est au bout de l'effort et surtout ne jamais oublier que le soleil brille pour tout le monde. Je pense que le message est bien passé. Merci à vous de nous avoir accordé cette interview et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, et rendez-vous dans un prochain numéro des Bâtisseurs.